l'Alsace reste quand même une région où la culture de maïs prédomine, avec plus de 100 000 hectares cultivés, suivi de 50 000 hectares de blé. On a de plus en plus de colza qui est cultivé en Alsace. Donc en 2015, on était à 3 500 hectares de colza cultivés, contre l'année dernière plus de 7 000. Enfin, le cours du colza a évolué, a augmenté ces dernières années. Et puis là, récemment, depuis la crise en Ukraine, donc en 2 mois, on a observé une augmentation de plus de 30% du cours du colza. Donc on est à 900 € de la tonne. On s'attend à voir aussi encore une forte augmentation des surfaces qui vont être cultivées. Donc en fait, le colza va se semer en août, après une céréale, donc souvent c'est après du blé ou de l'orge, et on va le récolter en juillet de l'année suivante. Donc c'est une plante qui va rester presque un an, qui va occuper le sol quasiment un an. Et comme son cycle est très long, c'est une plante qu'on n'a pas besoin d'irriguer. C'est un très bon précédent culturel parce qu'en fait avant une céréale, ça va permettre de casser les cycles de développement des mauvaises herbes et des maladies des céréales. L'année suivante, quand on va cultiver notre céréale, on pourra utiliser moins de produits phytopharmaceutiques. Cette culture va absorber l'azote, éviter que l'azote ne se dégrade, n'évolue en nitrate, et donc on va éviter les pertes de nitrates par lessivage. Ces nitrates qui sont problématiques quand elles se retrouvent dans les eaux souterraines, la nappe phréatique. C'est une plante mellifère, donc qui va attirer beaucoup d'insectes pollinisateurs et beaucoup d'abeilles. On n'est pas encore confronté à des fortes pressions en maladies ou en insectes ravageurs, et du coup on a de très bons rendements. On est aux alentours de 40 quintaux hectares. Il y a 2 types de débouchés. Donc, premièrement, l'alimentation. Donc en fait, les graines de colza vont être broyées et pressées pour fabriquer l'huile. Ce qui va rester, qui est en fait pauvre en matière grasse du coup, mais très riche en protéines. Et ça, c'est ce qu'on appelle le tourteau de colza, et ça va être donné aux animaux. Ça convient très bien à leurs besoins. Dans un second temps, on a le débouché industriel. Donc on va utiliser l'huile de colza dans la production de biocarburants, donc de biodiesel. Et puis on va aussi utiliser l'huile de colza pour fabriquer des biolubrifiants. Donc ça va être utilisé dans les usines, dans les engins agricoles.